Bonsoir belle âme, bienvenue dans la chambre des rêves où on te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Il existe des moments dans une vie où le temps semble se replier sur lui-même, où le passé et le présent se touchent comme deux miroirs placés face à face, créant une infinité de reflets qui s'étendent au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Pour Olivier Marchand, ce moment arriva un soir de novembre, alors que le soleil déclinait vers l'horizon dans une explosion de couleurs orangées et pourpres qui embrasaient le ciel d'automne. Olivier avait 46 ans. Il était architecte, divorcé depuis 5 ans, père de 2 enfants adolescents qu'il voyait un week-end sur 2. Sa vie était devenue une succession de routines bien établies, confortables dans leur prévisibilité mais aussi étrangement vides, comme si quelque chose d'essentiel manquait sans qu'il puisse tout à fait identifier quoi. Il vivait seul dans un appartement moderne du 15e arrondissement de Paris, avec ses meubles design, ses murs blancs, ses grandes fenêtres donnant sur une vue urbaine impersonnelle. Ce soir-là, il était rentré du travail plus tôt que d'habitude, fatigué par une journée difficile remplie de réunions frustrantes et de conflits avec des clients. Il s'était préparé un dîner simple, avait mangé distraitement devant son ordinateur en parcourant ses emails, puis s'était installé dans son canapé avec un verre de vin, regardant sans vraiment voir un documentaire à la télévision. Le crépuscule tombait sur la ville. Les lumières s'allumaient progressivement dans les immeubles environnants, transformant le paysage urbain en une constellation de fenêtres éclairées. Olivier observait ce spectacle familier avec une sorte de détachement mélancolique quand son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Normalement, il n'aurait pas répondu, supposant qu'il s'agissait d'un démarchage commercial ou d'un appel automatisé. Mais quelque chose ce soir-là le poussa à décrocher, peut-être simplement l'ennui, peut-être une intuition qu'il ne pouvait pas nommer. « Allô ?» dit-il en portant le téléphone à son oreille. Il y eut d'abord un silence, ou plutôt pas vraiment un silence mais un son étrange, comme un souffle, comme le vent à travers un espace vide. Puis une voix se fit entendre. Elle était faible, presque étouffée, comme si elle venait de très loin ou était filtrée à travers plusieurs couches de distance. Et il y avait quelque chose d'étrange dans sa qualité, quelque chose qui donnait à Olivier la chair de poule sans qu'il comprenne pourquoi. « Olivier !» La voix prononça son nom lentement, avec hésitation. « Reviens là où tout a commencé, avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur d'Olivier se mit à battre plus fort. Qui est-ce? Qui parle? Mais la ligne était déjà coupée. Il resta immobile, le téléphone contre son oreille, écoutant la tonalité monotone qui indiquait que l'appel était terminé. Il regarda de nouveau l'écran. Numéro inconnu. Durée de l'appel, 15 secondes. Il rappela immédiatement. Le téléphone sonna dans le vide, sans réponse, sans messagerie vocale. Juste cette sonnerie qui se répétait indéfiniment jusqu'à ce qu'Olivier raccroche, frustré et troublé. Reviens là où tout a commencé. Qu'est-ce que cela signifiait? Et cette voix, elle lui était familière d'une certaine manière, mais il ne parvenait pas à l'identifier. Une voix qu'il avait connue autrefois, peut-être, mais transformée, altérée par le temps ou par autre chose. Olivier essaya de se raisonner. C'était probablement une blague, une mauvaise plaisanterie de quelqu'un qui le connaissait. Ou peut-être un faux numéro, un message destiné à quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucune raison de prendre cela au sérieux. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui l'avait envahi. Cette phrase, « Reviens là où tout a commencé », elle résonnait en lui, déclenchant des souvenirs enfouis, des émotions qu'il avait délibérément ignorées pendant des années. Il savait exactement de quel endroit parlait cette voix. Il le savait avec une certitude qui défiait toute logique. C'était le vieux parking abandonné de la rue Danton, dans le 20e arrondissement. L'endroit où, 23 ans auparavant, sa vie avait basculé. L'endroit qu'il avait juré de ne jamais revoir, qu'il avait effacé de sa mémoire aussi complètement que possible.
Mais les souvenirs, même ceux qu'on enterre profondément, ne meurent jamais vraiment. Ils attendent simplement, patients, dans l'obscurité de l'inconscient, prêts à ressurgir au moindre déclencheur. Olivier se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Le soleil avait presque complètement disparu maintenant, ne laissant qu'une bande de lumière rouge à l'horizon. La nuit tombait sur Paris. Et avec elle venait ce sentiment d'urgence inexplicable, cette conviction qu'il devait y aller, qu'il devait retourner à cet endroit qu'il avait fui pendant plus de 2 décennies. Il prit ses clés, son manteau, et sortit de l'appartement avant de pouvoir changer d'avis. La voiture le conduisit presque automatiquement à travers les rues de Paris, comme si elle connaissait le chemin indépendamment de sa volonté consciente. Le trajet prit 40 minutes dans la circulation du soir, 40 minutes pendant lesquelles Olivier ne cessa de se demander ce qu'il faisait, pourquoi il répondait à cet appel mystérieux, quelle folie le poussait à retourner là-bas. Le parking de la rue Danton avait été construit dans les années 70. Un bloc de béton de 5 étages destiné à servir un centre commercial qui n'avait jamais été aussi prospère qu'espéré. Le centre avait fermé 15 ans auparavant, victime de la concurrence des grandes surfaces modernes, et le parking avec lui. Depuis, il se dressait là, abandonné et oublié, attendant une démolition qui ne venait jamais, ses entrées barricadées par des planches et des chaînes, ses rampes d'accès envahies par les mauvaises herbes. Olivier gara sa voiture dans la rue adjacente et s'approcha à pied. La nuit était maintenant complète, éclairée seulement par les réverbères espacés et la lueur lointaine de la ville. Le parking se dressait devant lui comme un géant endormi, sa structure de béton gris se découpant contre le ciel nocturne. Les souvenirs l'assaillirent avec une force brutale. C'était ici, au dernier étage de ce parking, que lui et ses amis venaient se retrouver quand ils avaient 20 ans. C'était leur lieu secret, l'endroit où ils échappaient aux contraintes du monde adulte, où ils rêvaient d'avenir, partageaient leurs espoirs et leurs peurs, planifiaient des aventures qu'ils ne vivraient jamais. Il y avait eu 4 d'entre eux. Olivier, bien sûr. Marc, son meilleur ami depuis l'enfance, celui qui connaissait tous ses secrets et avec qui il avait partagé tant de moments. Sophie, la fille dont Olivier était secrètement amoureux mais à qui il n'avait jamais osé l'avouer. Et Julien. Julien. C'était toujours Julien qui revenait hanter ses pensées, même après toutes ces années. Julien avec son rire contagieux, son optimisme inébranlable, sa capacité à voir le meilleur en chaque personne et chaque situation. Julien qui avait été comme un frère pour Olivier, peut-être même plus proche qu'un frère de sang. Et c'était Julien qui était mort ici, dans ce parking, 23 ans auparavant. Olivier sentit sa gorge se serrer. Il n'avait pas pensé à Julien, vraiment pensé à lui, depuis des années. Il avait enfoui ce souvenir, cette douleur, si profondément qu'il avait presque réussi à se convaincre que cela appartenait à une autre vie, à une autre personne. Mais maintenant, debout devant ce parking abandonné, tout revenait avec une clarté déchirante. C'était une nuit d'été, juin 2001. Ils s'étaient retrouvés ici comme d'habitude, célébrant la fin de leurs examens universitaires. Il y avait eu de l'alcool, trop d'alcool, et de la musique, et des rires. Julien était monté sur le rebord du dernier étage, défiant la gravité avec sa confiance habituelle, dansant au bord du vide pour faire rire les autres. Et puis il avait glissé. Ou peut-être avait-il perdu l'équilibre. Ou peut-être qu'Olivier, dans son état d'ébriété, l'avait bousculé sans le vouloir. C'était cette dernière possibilité qui le hantait le plus, ce doute qu'il n'avait jamais pu complètement dissiper. Avait-il, dans un moment d'inattention, dans un geste maladroit, causé la chute de son meilleur ami? Il se souvenait du cri, du bruit horrible du corps de Julien heurtant le sol 5 étages plus bas. Il se souvenait de la panique, des sirènes, de la police. Il se souvenait de l'enquête qui avait conclu à un accident, à l'alcool comme facteur contribuant, à aucune faute particulière attribuable à quiconque. Mais il se souvenait aussi de la culpabilité qu'il avait dévorée depuis, même si personne ne l'avait jamais accusé de rien. Cette culpabilité qui l'avait poussé à s'éloigner de Marc et Sophie, à couper les liens avec tous ceux qui lui rappelaient cette nuit, à construire une nouvelle vie où le passé ne pouvait pas le toucher. Sauf que le passé avait une manière de refuser d'être enterré. Et ce soir, il semblait avoir appelé Olivier pour le ramener ici,
dans ce lieu qu'il avait fui pendant plus de 2 décennies. Olivier se dirigea vers l'entrée du parking. Les planches qui la barricadaient étaient pourries, certaines tombées, laissant un espace suffisant pour qu'il puisse se glisser à l'intérieur. Il alluma la lampe torche de son téléphone et entra dans l'obscurité. L'intérieur du parking était exactement comme dans ses souvenirs mais aussi étrangement différent. La structure était la même, les rampes en béton montant en spirale vers les étages supérieurs, les marquages au sol effacés mais encore visibles. Mais maintenant tout était recouvert de graffitis, de détritus, de signes du temps et de l'abandon. Des flaques d'eau stagnantes miroitaient dans le faisceau de sa lampe. Des pigeons s'envolèrent à son approche, leurs ailes battant bruyamment dans le silence. Il commença à monter les rampes, ses pas résonnant dans l'espace vide. À chaque étage, des souvenirs surgissaient. Ici, ils avaient fait la course en vélo. Là, Marc avait embrassé Sophie pour la première fois, brisant le cœur d'Olivier qui avait dû feindre la joie. Plus haut, Julien avait peint leur devise sur le mur, « Amis pour toujours, quoi qu'il arrive ». Olivier s'arrêta devant cette inscription, encore lisible sous les couches de graffiti ultérieures. Il passa sa main sur les lettres décolorées. « Amis pour toujours ». Quelle ironie! Julien était mort, et Olivier avait abandonné les autres. Il n'avait pas assisté à l'enterrement, trop consumé par la culpabilité. Il n'avait pas répondu aux appels de Marc et Sophie qui cherchaient du réconfort dans leur chagrin partagé. Il avait simplement disparu, laissant derrière lui non seulement Julien mais aussi tout leur groupe, toutes ces années d'amitié. Il continua à monter jusqu'au dernier étage, celui qui était à ciel ouvert, exposé aux éléments. C'était ici que cela s'était passé. Il s'avança lentement, presque avec révérence, jusqu'au rebord où Julien s'était tenu cette nuit-là. Et c'est là qu'il la vit. Une cabine téléphonique. Olivier cligna des yeux, certain d'halluciner. Il n'y avait jamais eu de cabine téléphonique ici. Cela n'avait aucun sens. Mais elle était là, indéniablement réelle, vieille et rouillée, sa structure métallique rouge décolorée par les années, ses vitres fêlées. La porte était entr'ouverte, comme si elle l'attendait. Il s'approcha lentement, le cœur battant. C'était impossible. Les cabines téléphoniques avaient pratiquement disparu de Paris, remplacées depuis longtemps par les téléphones portables. Et même si quelqu'un en avait installé une ici, pourquoi? Et comment? Olivier tendit la main, toucha le métal froid de la structure. C'était solide, tangible, réel. Il ouvrit complètement la porte et entra dans la cabine exiguë. L'odeur de rouille et de poussière l'assaillit. Le combiné pendait de son cordon en spirale, se balançant légèrement. Et puis, le téléphone sonna. Le son était strident dans le silence du parking abandonné. Un tri à l'ancienne qui sembla résonner non seulement dans l'espace physique mais aussi dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui touchait directement à l'âme d'Olivier. Il fixa le téléphone qui continuait de sonner, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque sonnerie semblait plus insistante, plus urgente. Finalement, comme mû par une force extérieure à sa volonté, Olivier tendit la main et décrocha. « Allô » Sa voix tremblait légèrement. La même voix que précédemment se fit entendre, mais cette fois plus claire, plus proche. « Olivier, tu es venu. J'espérais que tu viendrais. »« Qui êtes-vous » demanda Olivier, bien qu'une partie de lui connaissait déjà la réponse, aussi impossible qu'elle soit. « Que voulez-vous ? Tu ne me reconnais pas. » La voix avait maintenant une qualité presque taquine, familière d'une manière qui fit monter les larmes aux yeux d'Olivier. « Après tout ce temps, tu as vraiment oublié la voix de ton meilleur ami. »« C'est impossible, » murmura Olivier. « Julien est mort. Il est mort il y a 23 ans. Tu ne peux pas être. Et pourtant, je suis là. Ou du moins, quelque chose de moi est là. Un écho, un souvenir, une partie de moi qui n'a jamais vraiment pu partir. Parce qu'il y avait des choses non dites, des vérités non exprimées, des pardons non accordés. » Olivier sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre la paroi de la cabine, serrant le combiné si fort que ses jointures blanchissaient. « Je suis désolé, chuchota-t-il,
la voix brisée par l'émotion. Je suis tellement désolée, Julien. Pour tout. Pour cette nuit. Pour t'avoir laissé tomber. Pour avoir disparu après. Je ne savais pas comment faire face à ce qui s'était passé. Je sais, répondit la voix doucement. Je l'ai toujours su. Ce n'était pas ta faute, Olivier. C'était un accident. Une tragique série de circonstances. Trop d'alcool, trop de confiance, trop de jeunesse qui se croit immortelle. Tu n'es pas responsable de ma mort. Mais je t'ai peut-être bousculé. Je ne me souviens pas clairement. J'étais ivré. Non. La voix était ferme maintenant, indiscutable. Tu ne m'as pas bousculé. J'ai glissé. C'était aussi simple et aussi tragique que ça. Mais tu as porté cette culpabilité pendant toutes ces années, te punissant pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et dans ce processus, tu as détruit non seulement notre amitié mais aussi celle que tu avais avec Marc et Sophie. Tu t'es coupé de tout ce qui comptait dans ta vie. Olivier pleurait maintenant ouvertement, les larmes coulant librement sur ses joues. 23 ans de culpabilité, de chagrin refoulé, de regrets non exprimés jaillissaient de lui comme une digue qui cède. Je ne savais pas comment continuer, dit-il entre deux sanglots. Chaque fois que je voyais Marc ou Sophie, je pensais à toi, à ce que nous avions perdu, à ma part de responsabilité. C'était plus facile de simplement partir, de recommencer ailleurs avec des gens qui ne connaissaient pas mon passé. Mais tu n'as jamais vraiment pu recommencer, n'est-ce pas? La voix de Julien était empreinte de compassion. Tu as construit une nouvelle vie, mais elle était fondée sur la fuite, pas sur la guérison. Tu n'as jamais permis à personne de vraiment te connaître, de vraiment t'approcher, parce que tu avais peur qu'il découvre ton secret, qu'il voie la culpabilité que tu portais. C'était vrai. Olivier le réalisait maintenant avec une clarté douloureuse. Son mariage avait échoué en partie parce qu'il n'avait jamais vraiment laissé sa femme le connaître. Ses amitiés étaient superficielles, ses relations avec ses enfants distantes. Il avait vécu pendant plus de 2 décennies dans une sorte d'exil émotionnel qu'il s'était imposé, se punissant pour une faute qu'il n'avait jamais commise. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi m'appeler maintenant, après toutes ces années ?»« Parce que, répondit Julien, il y a un moment où les choses doivent être résolues, où les vérités doivent être dites, où les pardons doivent être échangés. Ce moment est maintenant, ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la nuit ne tombe définitivement sur certaines possibilités. » Trop tard pourquoi? Pour Marc et Sophie. Ils sont toujours là, Olivier. Ils ne t'ont jamais oublié. Marc demande toujours de tes nouvelles quand il croise quelqu'un de notre ancienne bande. Sophie garde encore une photo de nous 4, prise ici même un mois avant ma mort. Ils ont souffert non seulement de ma perte mais aussi de la tienne. Ils ont perdu 2 amis cette nuit-là, pas un seul. Olivier sentit la culpabilité le submerger de nouveau, mais différemment cette fois. Comment pourrais-je les recontacter maintenant? Après tant d'années de silence? Ils doivent me détester. Ils ne te détestent pas. Ils t'ont pardonné il y a longtemps. C'est toi qui n'as jamais pu te pardonner. Mais il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui peut l'être, pour reconstruire ce qui a été brisé. Marc et Sophie seraient heureux de te revoir, de savoir que tu vas bien, de peut-être retrouver un peu de ce que nous avions tous ensemble. La voix commençait à s'affaiblir, à devenir plus distante. « Je dois partir maintenant, dit Julien. Je ne peux pas rester longtemps. Mais je voulais que tu saches ceci, je ne t'en ai jamais voulu. Ma mort n'était pas ta faute. Et ta vie n'est pas finie. Tu as encore le temps de réparer ce qui a été cassé, de te reconnecter avec ceux qui t'aimaient et qui t'aiment encore. Ne laisse pas ma mort définir le reste de ta vie. Honore ma mémoire en vivant pleinement, en aimant sans peur, en laissant les gens t'approcher vraiment. » Julien, attends. Olivier voulait dire tant de choses, poser tant de questions, mais la ligne était déjà morte. Il entendit juste le bruit d'un souffle, comme le vent, puis plus rien. Le silence complet. Olivier resta là, le combiné contre son oreille, les larmes séchant sur ses joues. Lentement, presque en transe, il raccrocha.
Le téléphone ne fit aucun bruit, juste le léger clic du combiné se reposant sur son support. Il sortit de la cabine et se retourna pour la regarder. Elle semblait encore plus rouillée maintenant, encore plus délabrée, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en quelques minutes. Olivier tendit la main pour la toucher de nouveau, mais au moment où ses doigts allaient entrer en contact avec le métal, quelque chose le fit hésiter. Il laissa tomber sa main, recula d'un pas. Et c'est alors qu'il sentit une présence derrière lui. Pas une présence menaçante, mais quelque chose de familier, de réconfortant. Il se retourna lentement. La silhouette se tenait à une dizaine de mètres, au bord du dernier étage du parking, là où Julien s'était tenu cette nuit fatidique 23 ans auparavant. Dans la faible lumière de la lune et des réverbères lointains, Olivier ne pouvait pas distinguer clairement les traits, mais il connaissait cette posture, cette manière de se tenir légèrement déhanché, les mains dans les poches. « Julien » murmura-t-il, sa voix à peine audible. La silhouette ne répondit pas verbalement, mais elle leva une main dans un geste qui pouvait être un salut ou un adieu. Puis elle se tourna vers le vide, et pendant un instant horrible, Olivier crut qu'elle allait sauter, répétant la tragédie de cette nuit lointaine. Mais au lieu de cela, la silhouette sembla simplement se dissoudre. Pas disparaître brutalement, mais s'estomper progressivement, comme une brume qui se lève au soleil, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Juste l'espace vide au bord du parking, et le ciel nocturne au-delà. Olivier resta immobile pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Avait-il vraiment parlé avec Julien? Ou était-ce simplement son esprit, surchargé de culpabilité et de chagrin refoulé, qui avait créé cette expérience pour lui permettre de faire face enfin à ce qu'il avait fui pendant si longtemps? Il ne savait pas. Et d'une certaine manière, il n'avait pas besoin de savoir. Ce qui comptait, c'était le message, la vérité qui avait été exprimée. Il n'était pas responsable de la mort de Julien. Il avait le droit de se pardonner, de laisser aller cette culpabilité qu'il avait empoisonnée pendant plus de 2 décennies. Et il avait encore le temps de réparer ce qui avait été cassé, de reconstruire les ponts qu'il avait brûlés. Olivier quitta le parking et marcha jusqu'à sa voiture dans un état second. Il s'assit au volant mais ne démarra pas immédiatement. À la place, il sortit son téléphone et ouvrit Facebook, quelque chose qu'il faisait rarement. Il chercha le nom de Marc Dubois. Il y avait plusieurs résultats, mais il reconnut immédiatement le bon. La photo de profil montrait un homme dans la quarantaine, aux cheveux grisonnants mais au sourire familier. Marc. Toujours avec ce même regard chaleureux qu'Olivier se souvenait de leur jeunesse. Il cliqua sur le profil, vit des photos de la famille de Marc, ses enfants, sa femme. Une vie bien remplie, heureuse. Il chercha ensuite Sophie. Sophie Renard maintenant, apparemment mariée. Elle aussi avait une famille, une vie qui semblait épanouie. Olivier regarda ces visages du passé, et quelque chose en lui se dénoua. Ils avaient continué à vivre, à construire des vies bonnes et pleines malgré la tragédie. Et lui aussi le pouvait. Il n'était pas trop tard. Il écrivit un message à Marc, ses doigts tremblant légèrement sur l'écran tactile. « Marc, c'est Olivier. Je sais que ça fait longtemps, trop longtemps. Je ne sais même pas par où commencer à m'excuser pour avoir disparu comme je l'ai fait. Mais si tu es disposé à me pardonner, j'aimerais beaucoup te revoir, parler, peut-être expliquer. Je comprends totalement si tu préfères ne pas répondre. Mais je voulais au moins essayer. » Il hésita un moment avant d'appuyer sur envoyer, puis finalement le fit. Le message partit dans le cyberespace, portant avec lui 23 ans de regrets et d'espoir pour une réconciliation. Olivier ne s'attendait pas à une réponse immédiate. Il était tard, presque minuit. Mais à sa surprise, 3 points apparurent presque immédiatement, indiquant que Marc était en train de taper. Puis un message arriva. « Olivier! Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai pensé à toi tant de fois au fil des ans, me demandant où tu étais, comment tu allais. Bien sûr que je te pardonne. Il n'y a rien à pardonner vraiment. Nous étions tous jeunes, tous dévastés par ce qui est arrivé à Julien. Je comprends pourquoi tu as dû partir. Mais je suis tellement content que tu aies contacté. Quand peux-tu te libérer pour qu'on se voie ?
Les larmes revinrent aux yeux d'Olivier, mais c'étaient des larmes de soulagement cette fois, de gratitude. Ils échangèrent quelques messages, convenant de se retrouver le week-end suivant. Marc suggéra un café près de leur ancien lycée. Un endroit chargé de souvenirs, mais de bons souvenirs cette fois. Sophie sera ravie aussi, écrivit Marc. Je vais lui dire que tu es réapparu. Elle parle encore de toi parfois, se demande ce que tu es devenu. Olivier rentra chez lui dans un état d'euphorie mêlé d'appréhension. Il avait franchi le premier pas, mais il y aurait tant de choses à expliquer, tant d'années à rattraper. Mais pour la première fois depuis cette nuit terrible de juin 2001, il sentait que c'était possible. Il sentait qu'il pouvait enfin lâcher prise, laisser aller la culpabilité, commencer à guérir vraiment. Cette nuit-là, il dormit mieux qu'il n'avait dormi depuis des années. Et il rêva de Julien, mais ce n'était plus un cauchemar. C'était un rêve paisible où ils étaient tous les quatre de nouveau ensemble, jeunes et insouciants, riant sur le toit de ce parking avant que tout ne bascule. Et dans le rêve, Julien lui souriait, levait son verre dans un toast, et disait simplement « À la vie, à l'amitié, à toutes les secondes chances ». Le week-end suivant, Olivier se rendit au café où il devait retrouver Marc et Sophie. Son cœur battait la chamade alors qu'il approchait, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il les aperçut à travers la vitre, assis à une table près de la fenêtre. Ils avaient vieilli, bien sûr, comme lui, mais ils étaient toujours reconnaissables, toujours eux-mêmes d'une manière fondamentale. Quand il entra, Marc se leva immédiatement, un sourire radieux sur le visage. « Olivier !» Il traversa le café et l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, sans hésitation, sans ressentiment. Sophie suivit, les larmes aux yeux, et bientôt ils étaient tous les trois enlacés, pleurant et riant en même temps, laissant tomber les années de séparation comme des vêtements usés qu'on n'a plus besoin de porter. Ils s'assirent et parlèrent pendant des heures. Olivier raconta son parcours, ses études d'architecture, son mariage et son divorce, ses enfants. Marc parla de sa carrière dans l'enseignement, de sa famille, de sa passion pour la photographie qu'il avait développée au fil des ans. Sophie, devenue médecin, raconta ses voyages humanitaires, le sens qu'elle avait trouvé en aidant les autres. Et bien sûr, ils parlèrent de Julien. Pour la première fois depuis sa mort, Olivier put parler de lui ouvertement, sans la barrière de la culpabilité. Ils partagèrent des souvenirs, des anecdotes, riant aux éclats en se rappelant les bêtises qu'ils avaient faites ensemble. « Tu sais, » dit Marc à un moment, « je suis allé au parking il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une sorte de pèlerinage. Et j'ai eu l'impression que Julien était encore là, d'une certaine manière. Pas de manière effrayante, mais réconfortante. Comme s'il veillait encore sur nous. » Olivier faillit leur raconter son expérience de la cabine téléphonique, l'appel mystérieux, la silhouette qu'il avait vue. Mais quelque chose le retint. Ce n'était pas le bon moment, ou peut-être était-ce quelque chose qui devait rester entre lui et Julien, un dernier secret partagé entre meilleurs amis. Au lieu de cela, il dit simplement « Je pense que tu as raison. Je pense que Julien veille toujours sur nous, à sa manière. Et je pense qu'il voudrait que nous soyons heureux, que nous vivions pleinement, que nous ne gaspillions pas le temps qui nous est donné. » Ils se promirent de rester en contact cette fois, de ne plus laisser les années s'écouler sans nouvelles. Et ils tinrent cette promesse. Les retrouvailles mensuelles devinrent une tradition. Leurs familles se rencontrèrent, les enfants d'Olivier devenant amis avec ceux de Marc et Sophie. Lentement, patiemment, ils reconstruisirent ce qui avait été perdu, créant une nouvelle version de leur amitié qui honorait le passé sans en être prisonnière. Olivier retourna au parking une fois de plus, environ 1 an après son premier retour. C'était une belle journée de printemps, le soleil brillant dans un ciel bleu clair. Il grimpa jusqu'au dernier étage, à ciel ouvert, où tout avait commencé et où, d'une certaine manière, tout avait aussi recommencé. La cabine téléphonique n'était plus là. Il n'y avait aucune trace qu'elle ait jamais existé. Olivier ne fut pas surpris. Il n'avait jamais été sûr qu'elle ait été réellement là, ou si elle avait été une manifestation de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement mais dont il acceptait la réalité.
Il se tint au bord, là où Julien s'était tenu, et regarda la ville s'étendre devant lui. « Merci, dit-il doucement, ne sachant pas vraiment à qui ou à quoi il s'adressait. Merci pour le dernier appel. Pour la dernière chance de faire les choses correctement. Je ne la gaspillerai pas. » Le vent souffla doucement, portant avec lui les odeurs du printemps, de la vie qui renaît. Et Olivier aurait juré qu'il entendait, porté par ce vent, un rire familier, chaleureux et joyeux, le rire de Julien tel qu'il l'avait connu avant que tout ne bascule. Il sourit, se retourna, et descendit du parking. Il avait une vie à vivre, des amis à voir, des enfants à aimer. Il avait reçu une seconde chance, et il était déterminé à en faire quelque chose de beau, quelque chose dont Julien aurait été fier. Car les occasions de dire la vérité, de pardonner, de se réconcilier ne reviennent pas toujours. Parfois, le dernier appel est vraiment le dernier. Mais quand il vient, quand cette opportunité se présente, il faut avoir le courage de répondre, de faire face au passé, de saisir la chance de guérison qui est offerte. Olivier avait répondu à l'appel. Et sa vie en avait été transformée pour toujours. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Olivier l'a appris, il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui a été cassé, pour demander pardon, pour se réconcilier avec ceux que nous avons perdus de vue. Mais souviens-toi aussi que ces opportunités ne restent pas ouvertes indéfiniment. Le dernier appel viendra un jour, pour nous tous. Quand il viendra, aie le courage de répondre. Aie le courage de dire les vérités que tu as gardées secrètes, d'offrir les pardons que tu as retenus, de réparer les ponts que tu as laissés se délabrer. Ne porte pas la culpabilité et les regrets plus longtemps que nécessaire. Libère-toi du passé en y faisant face courageusement, puis construis un avenir où l'amour et la connexion ont leur place. Et si quelqu'un te tend la main après des années de silence, accueille-le avec un cœur ouvert. Nous portons tous nos fardeaux, nous avons tous nos regrets. La compassion et le pardon sont des cadeaux que nous pouvons nous offrir les uns aux autres. Prends soin de toi, ne laisse pas passer les occasions de connexion véritable, et n'oublie jamais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour la réconciliation et la guérison. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la compréhension. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.